Ok, on va tourner la vidéo. Ah, la fameuse période, la fameuse crise comme disent les vieux, la fameuse rébellion de n'importe quel jeune, la découverte d'un nouveau monde, du monde adulte quoi, les premières déceptions amicales, voire même amoureuses, les premières expériences quoi. Je parle évidemment de l'adolescence. Ah bah ce mot-là il en fait rager plus d'un. Attention, dans cette vidéo je vais pas faire ressurgir tous les clichés sur les adolescents. Oh là non, bien au contraire, je vais parler au nom de tous les adolescents. Parce qu'au fond, on pense tous la même chose. Déjà pour éviter de tomber dans le cliché, on va remplacer le mot adolescent par jeunes humains. Voilà, déjà parce que c'est plus drôle sous forme d'une voix robotique. Me demandez pas pourquoi, mais c'est plus drôle. Mais surtout parce que pourquoi nous donner un nom en particulier? C'est comme si on mettait des gens en fonction de leur âge dans des catégories. C'est ridicule. On est bien d'accord? Cette vidéo déjà c'est un message à tous les adultes, donc à nos parents en particulier. On vous accorde que d'accord, nous ne sommes pas toujours très doux avec vous, mais faut pas nous chercher non plus, ok? Parce que si vous cherchez la petite bête, bah vous allez la trouver, sauf que la petite bête c'est nous. C'est notre conscience, c'est notre façon d'agir, de penser. Et si ça ressort, bah nous on est pas... On est pas bien quoi. Ah oui, et le langage cliché. Celui que soi-disant tous les jeunes humains utilisent. Sauf que bah c'est nul quoi, ça n'existe pas. Je vois pas pourquoi on irait faire un langage codé, je ne vois pas l'intérêt. Par exemple les mots comme YOLO, malaisant, stylé, wesh ou alors swag. Personne n'utilise ça. Alors mesdames et messieurs les adultes, si jamais vous pouviez vous abstenir d'utiliser ce genre de mots pour nous imiter, ce sera très sympa. Après quoi d'autre on grandit. Donc très franchement c'est pas trop la peine de nous le faire remarquer. Genre de nous dire dès le matin quand on se lève qu'on a 3 nouveaux boutons sur le front, c'est pas gentil de dire ça. Donc si un adulte te dit ça, tu peux dire oh bah tiens, toi t'as de nouveaux cheveux blancs, j'avais pas vu. Trop bien. Je peux vous dire que ça calme l'ambiance. Dès le matin c'est bien. Et aussi message à tous les plus petites personnes que nous les jeunes humains. On vous en supplie, ne nous demandez pas de jouer à un jeu de société avec nous. Parce que soit on dira non, soit on y jouera, mais ça sera quand même forcé. Et oh Satine. Quoi? Est-ce que tu veux jouer à Astérix les défis? Non, s'il te plaît, juste laisse-moi, c'est bon. Mais en fait Satine, ce que t'as pas trop compris, c'est que je peux pas jouer toute seule. Ok, c'est bon, t'as gagné, vas-y. Alors puisque tu veux tant jouer avec moi, explique-moi les règles. En fait c'est toi qui les as les règles. T'as compris le truc, parce qu'en fait tu veux vraiment que je me barre? Du coup dans ce jeu de société là sur le thème de Astérix et Obélix, je pense que tu connais. Ah mais non je connais pas, c'est quoi Astérix et Obélix? Ah mais tu connais vraiment pas? Tu fais exprès? Non parce que là c'est compliqué quand même à vivre hein. Du coup dans ce jeu là tu vas devoir quoi? Tu vas devoir tenter de mémoriser, coopérer, bluffer les autres joueurs, élaborer des stratégies ou... En fait t'es totalement en train de lire ce qu'il y a sur la boîte. Hein quoi? Bon, du coup on fait quel mini-jeu? Bah je sais pas, celui des pirates? Bon allez c'est parti. Bon attends, laisse-moi déballer tout ça. Voilà. Alors tu vois donc le jeu il se présente comme ça, donc là t'as plusieurs petits jetons. Ici t'as le livret de jeu, donc c'est cool en fait, ça t'explique tout, avec du coup les illustrations de Astérix et Obélix, puisque figure-toi que c'est sur le thème d'Astérix et Obélix. Après il y a 4 plateaux, donc les plateaux sont recto verso, c'est ma foi plutôt classe. Et donc ici il y a tout le nécessaire pour le reste du jeu, donc il y a des cartes, il y a des dés, il y a encore des cartes. Et donc en fait les règles dépendent du mini-jeu que tu peux faire. Bon allez c'est parti. Waouh, quelle belle mise en scène. En fait le fait d'être adolescent, le fait d'être jeunes humains. Ça nous permet de grandir et de vivre un petit peu comme on veut, donc de façon indépendante, et surtout de savoir ce que l'on veut soi-même. Ce qui pourrait donc porter à confusion avec n'importe qui de temps en temps. Mais bon, en soi, toutes les personnes plus vieilles que nous sont déjà passées par là. Et oh, tous les soixantenaires là qui regardent mes vidéos, bah dites-nous, témoignez. Et oh, on vous voit hein. Non mais oh, j'ai pas de soixantenaire qui regarde mes vidéos en fait. Eh, tous les jeunes humains là. Pourquoi c'est pas Google Traduction qu'elle a dit? Moi ce que je vous propose c'est de profiter un maximum de votre adolescence. Parce que d'après ce que disent les vieux, c'est quand même quelque chose d'inoubliable et quelque chose qu'on ne vit qu'une seule fois. En fait c'est un peu comme la plus belle et la pire période de notre vie. Celle où on vit énormément de nouvelles choses. Mais surtout celle dont il faut profiter au maximum. Tout en restant dans le respect et en restant légal. Il faut surtout faire attention à soi-même. Genre faut pas que tu doutes de toi. Même si tout change dans ta vie en ce moment parce que bah c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Faut que tu dises que bah c'est juste un mauvais moment à passer. Donc relève-toi et tu seras plus forte. Quand tu vas sortir de là, tu vas te dire oh bah tiens, je suis sortie de là. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie gros. Et aussi, est-ce que vous savez ce qu'enseigne cette vidéo? C'est qu'on n'est jamais trop vieux pour jouer à un jeu de société. En particulier pour le jeu Astérix les défis. Bah c'est la fin de la vidéo, salut. Yes. Très violent comme outro.